C'était en 1970 et quand une télévision entre dans votre cuisine, avec Pelé à l'intérieur, cela vous marque à vie. J'ai pleuré d'émotion. Pelé est une idée de perfection pour moi. La relation que vous entretenez avec le football dépend en partie de votre âge de découverte, et la télévision est entrée chez moi avec la Coupe du Monde de Mexico en 1970. J'avais 14 ans et ma mère m'a fait ce cadeau, un hommage, d'acheter un poste de télévision pour que je puisse regarder la Coupe du Monde, seule dans la cuisine à la maison. Quand une télévision entre dans la cuisine de votre maison, avec Pelé à l'intérieur, cela vous marque à vie. J'ai pleuré d'émotion, de bonheur, à cause de cette équipe du Brésil. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un documentaire sur Pelé qui était très axé sur la Coupe du Monde 1970. À la fin, il a dit que lorsque le tournoi s'est terminé et qu'il était dans le vestiaire, il a pleuré parce qu'il sentait qu'il avait enfin levé de ses épaules le poids de tout le Brésil. Et en regardant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir que j'étais là chez moi à pleurer de bonheur à cause de ce que ce type avait fait pour nous, et il était là en même temps, mais aussi à pleurer d'angoisse parce qu'il avait enfin été libéré de la pression. Il y a eu très peu de génies. Pelé était l'un d'entre eux. Messi est le dernier. Maradona, Cruyff, Di Stefano aussi, ceux qui ont révolutionné le football. Ils n'apparaissent que tous les 20-25 ans. Et je refuse de comparer à travers les époques. Chaque génie marque son époque. Pelé, comme Maradona, était également représentatif d'une époque où l'Amérique du Sud jouait contre l'Europe et ce n'est plus le cas, maintenant toute l'Argentine et tout le Brésil jouent en Europe. Il était le représentant d'une équipe qui a défini cette Coupe du Monde. Je ne l'ai jamais vu jouer en direct. Au cours des dernières années, nous avons coïncidé lors de conférences et d'événements. Une fois, je l'ai présenté en disant qu'à nous deux, nous avions marqué plus de 1300 buts. Il rit. Et j'ai commencé à lui parler de Di Stefano, Maradona, Messi, et il a dit, tu sais, j'ai un ami argentin qui est venu me voir il y a longtemps et m'a dit que Di Stefano était meilleur que moi. 20 ans ont passé et il est revenu et a dit qu'il y avait ce type qui s'appelait Maradona et qu'il était meilleur que toi. Et maintenant, il parle de ce type appelé Messi qui est meilleur que moi. Et je lui ai dit, convenez entre vous de qui il s'agit et envoyez-le-moi. C'était un homme adorable, sympathique. Tout comme Maradona était anti-système, il fonctionnait au sein du système. Largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de football, Pelé a passé près de 2 décennies à enchanter les fans et à éblouir ses adversaires en tant que buteur le plus prolifique du jeu avec le club brésilien Santos et l'équipe nationale du Brésil. Sa grâce, son athlétisme et ses mouvements fascinants ont subjugué les joueurs et les fans. Il a orchestré un style rapide et fluide qui a révolutionné le sport, un style de samba qui personnifiait l'élégance de son pays sur le terrain. Il a porté le Brésil vers les sommets du football et est devenu un ambassadeur mondial de son sport dans un voyage qui a commencé dans les rues de l'État de Sao Paulo, où il donnait des coups de pied dans une chaussette bourrée de journaux ou de chiffons. Dans la conversation sur les plus grands joueurs de football, seuls feu Diego Maradona, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont mentionnés aux côtés de Pelé. Différentes sources, comptant différentes séries de matchs, répertorient les totaux de buts de Pelé entre 650 matchs de championnat et 1281, tous les matchs seniors, certains contre des compétitions de bas niveau. Le joueur qui serait surnommé The King a été présenté au monde à 17 ans lors de la Coupe du Monde de 1958 en Suède, le plus jeune joueur de l'histoire du tournoi. Il a été transporté hors du terrain sur les épaules de ses coéquipiers après avoir marqué 2 buts lors de la victoire 5-2 du Brésil sur le pays hôte en finale. Une blessure l'a limité à seulement 2 matchs lorsque le Brésil a conservé le titre mondial en 1962, mais Pelé était l'emblème du triomphe de son pays en Coupe du Monde en 1970 au Mexique. Il a marqué en finale et a préparé Carlos Alberto avec une passe nonchalante pour le dernier but d'une victoire 4-1 contre l'Italie. L'image de Pelé dans un maillot jaune vif du Brésil, avec le N-10 estampillé dans le dos, reste vivante auprès des fans de football du monde entier. Tout comme la célébration de son objectif de marquer un saut avec un coup de poing droit au-dessus de sa tête. La renommée de Pelé était telle qu'en 1967, les factions d'une guerre civile au Nigeria ont convenu d'un bref cessez-le-feu afin qu'il puisse jouer un match d'exhibition dans le pays. Il a été fait chevalier par la reine Elisabeth II de Grande-Bretagne en 1997.
Lorsqu'il s'est rendu à Washington pour aider à populariser le jeu en Amérique du Nord, c'est le président américain qui a tendu la main en premier. Je m'appelle Ronald Reagan, je suis le président des États-Unis d'Amérique, a déclaré l'hôte à son visiteur. Mais vous n'avez pas besoin de vous présenter parce que tout le monde sait qui est Pelé. Pelé a été le premier héros national noir moderne du Brésil, mais a rarement parlé de racisme dans un pays où les riches et les puissants sont généralement issus de la minorité blanche. Les fans adverses ont nargué Pelé avec des chants de singes à la maison et partout dans le monde. Il a dit qu'il ne jouerait jamais s'il devait s'arrêter à chaque fois qu'il entendait ces chants, a déclaré Angélica Basti, l'une des biographes de Pelé. Il est la clé de la fierté des Noirs au Brésil, mais n'a jamais voulu être un porte-drapeau. La vie de Pelé après le football a pris de nombreuses formes. C'était un homme politique, le ministre extraordinaire des sports du Brésil, un riche homme d'affaires et un ambassadeur de l'UNESCO et des Nations Unies. Il a eu des rôles dans des films, des feuilletons télévisés et a même composé des chansons et enregistré des CD de musique populaire brésilienne. Au fur et à mesure que sa santé se détériorait, ses voyages et ses apparitions devinrent moins fréquents. Il a souvent été vu en fauteuil roulant au cours de ces dernières années et n'a pas assisté à une cérémonie pour dévoiler une statue de lui représentant l'équipe brésilienne de la Coupe du Monde 1970. Pelé a passé son 80e anniversaire isolé avec quelques membres de sa famille dans une maison de plage. Né Edson Arantes do Nascimento, dans la petite ville de Trecoraco à l'intérieur de l'état de Minas Gerais le 23 octobre 1940, Pelé a grandi en cirant des chaussures pour acheter son modeste équipement de football. Le talent de Pelé a attiré l'attention lorsqu'il avait 11 ans et un joueur professionnel local l'a amené dans les équipes de jeunes de Santos. Il ne lui a pas fallu longtemps pour rejoindre l'équipe senior. Malgré sa jeunesse et sa taille de 5 pieds 8 pouces, il a marqué contre des hommes adultes avec la même facilité qu'il a montré contre des amis à la maison. Il a fait ses débuts avec le club brésilien à 16 ans en 1956, et le club a rapidement acquis une reconnaissance mondiale. Le nom Pelé vient du fait qu'il a mal prononcé le nom d'un joueur appelé Bilé. Il est allé à la Coupe du Monde 1958 en tant que réserve mais est devenu un joueur clé pour l'équipe de championnat de son pays. Son premier but, dans lequel il a envoyé le ballon au-dessus de la tête d'un défenseur et a couru autour de lui pour le ramener à la maison, a été élu comme l'un des meilleurs de l'histoire de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de 1966 en Angleterre, remportée par les hôtes, a été amère pour Pelé, alors déjà considéré comme le meilleur joueur du monde. Le Brésil a été éliminé en phase de groupe et Pelé, en colère contre le traitement brutal, a juré que c'était sa dernière Coupe du Monde. Il a changé d'avis et a été rajeuni lors de la Coupe du Monde 1970. Lors d'un match contre l'Angleterre, il a frappé de la tête pour un certain score, mais le grand gardien Gordon Banks a renversé le ballon par-dessus la barre dans un mouvement étonnant. Pelé a comparé l'arrêt, l'un des meilleurs de l'histoire de la Coupe du Monde, à un saumon escaladant une cascade. Plus tard, il a marqué le premier but de la finale contre l'Italie, son dernier match de Coupe du Monde. En tout, Pelé a disputé 114 matchs avec le Brésil, marquant un record de 95 buts, dont 77 en matchs officiels. Sa course avec Santos s'est étendue sur 3 décennies jusqu'à ce qu'il entre en semi-retraite après la saison 1972. De riches clubs européens ont tenté de le signer, mais le gouvernement brésilien est intervenu pour l'empêcher d'être vendu, le déclarant trésor national. Sur le terrain, l'énergie, la vision et l'imagination de Pelé ont conduit une équipe nationale brésilienne douée avec un style de jeu rapide et fluide qui a illustré au Jogo Bonito, portugais pour The Beautiful Game. Son autobiographie de 1977, Ma vie et le beau jeu, a fait de l'expression une partie du lexique du football. En 1975, il rejoint le New York Cosmos de la North American Soccer League. Bien qu'il ait 34 ans et qu'il ait dépassé son apogée, Pelé a donné au football une plus grande visibilité en Amérique du Nord. Il a mené le Cosmos au titre de champion de 1977 et a marqué 64 buts en 3 saisons. Pelé a mis fin à sa carrière le 1er octobre 1977, dans une exposition entre le Cosmos et le Santos devant une foule de quelques 77 000 personnes dans le New Jersey. Il a joué la moitié du match avec chaque club. Parmi les dignitaires présents se trouvait peut-être le seul autre athlète dont la renommée s'étendait sur le monde, Muhammad Ali.
Pelé traverserait des moments difficiles dans sa vie personnelle, en particulier lorsque son fils Edinho a été arrêté pour des accusations liées à la drogue. Pelé a eu 2 filles hors mariage et 5 enfants de ses 2 premiers mariages, avec Rosemary Dores Colby et Asiria Sexalemos. Il a ensuite épousé la femme d'affaires Marcia Cibel Aoki. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et adressons tous une petite prière pour le repos de l'âme de cette grande légende du football. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Nous vous disons à très bientôt.